Anne, bienvenue à toi. Marie, bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien, alors Anne, ça c'est la version officielle, même si on se parle déjà depuis plusieurs minutes. Donc, j'imagine que tu as tes points de référence sous la main. Oui, j'ai pris quelques petites notes. Alors, on t'écoute. Alors, donc je viens vers vous parce que j'ai besoin aujourd'hui de donner un sens à ma vie et à la vie en général. J'aimerais trouver ma place dans ce monde. Je tiens à dire que j'ai tout pour aller bien. J'ai ma famille, du moins mes parents, mon frère et un compagnon très présent. J'ai pas vécu de drame ou de choses terribles, mais pourtant je me sens très mal à l'intérieur. Je me sens perdue, extrêmement seule et incomprise. Spectatrice également du monde, j'ai du mal à m'y inclure. J'aimerais avec vous éclairer mes raisons d'incarnation. Je me dis parfois que j'en suis pas capable ou que c'est trop pour moi, qu'il y a trop d'inconnus. Je vois ça comme jouer à un gigantesque jeu de rôle sans avoir toutes les règles, quoi. Donc face à ça, je me sens petite, fragile. J'avais même écrit aveugle, sourde et amnésique face à une réalité non palpable. J'ai un mental très présent qui m'aide pas beaucoup. Euh, donc ce sont sans cesse des ruminations, des contradictions, des remises en question. Je n'arrive pas à avoir confiance dans mes idées, dans mes ressentis, même dans mes idées. Tout est analysé, même ce qui n'est pas forcément analysable, et même pour des choses futiles, quoi. Donc tout ce qui est action et décision, c'est sont sont pas, enfin, sont durs à prendre. Mhm. Euh, donc j'aimerais arriver à reconnaître ce qui est moi dans ce brouhaha mental qui me qui tourne. J'avais évoqué, oui, non, pardon. J'ai reconnu une forme de boucle. En fait, c'est assez répétitif. Donc, je n'arrive pas à prendre la décision. Donc, je reporte ce que j'ai à faire. De là, j'ai un retard. Donc, je stresse, donc je culpabilise et je me dévalorise. Et je retrouve cette boucle assez souvent, même dans les relations avec les autres, quoi. J'ai du mal à être proche des autres. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, Ensuite, j'avais évoqué des passages dépressifs. Donc je pense que le mal-être, il est toujours présent au fond de moi. Seulement parfois j'arrive à mettre des couches, on va dire, de moins y penser avec le travail ou en m'occupant des autres ou voilà. Euh, mais parfois c'est plus fort que tout. J'ai besoin de me couper du monde, des autres. J'aimerais ne plus exister, ne plus penser, être invisible. Et ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut tenir la façade. Tout va bien, voilà. Rassurer les autres, ne pas faire de vagues. Euh, voilà. Donc tout est intériorisé chez moi. Je crie, je pleure de l'intérieur, mais comme je disais, j'ai cette façade plutôt parfaite où je suis polie, serviable, à l'écoute des autres. Euh, je me sens un peu comme une bombe à retardement parce que je sais que je pourrais pas longtemps tenir ce rôle. Euh, voilà. Euh, Quand je suis dans ces phases, je me sens vraiment immobilisée. C'est le mot, quoi. J'arrive pas à sortir. Je me suis retirée du monde et pour y re-rentrer, c'est très dur. Je me sens comme immobilisée. Tu te souviens tout à Bon. l'heure? Ouais, faut souffler. Ok. Ensuite, j'aimerais savoir. euh, j'avais noté aimant. En fait, j'attire énormément de personnes qui ont des problèmes, qui ont vécu des drames ou qui sont en train de les vivre. Et ça me suit, que ce soit dans les personnes proches que je côtoie, donc ça date de la meilleure amie de primaire à mon conjoint d'aujourd'hui, à toutes les personnes que j'ai été proches, qui ont des gros fardeaux sur leurs épaules, et aussi des inconnus. On veut dire une secrétaire au téléphone sera capable de se livrer très très facilement à moi sur des choses très profondes, quoi. Et étonnamment, j'arrive à les aider. Je sais pas forcément comment.
sans avoir vécu ce qu'ils ont vécu. J'ai l'impression de savoir où il faut qu'ils aillent. Et souvent, ils trouvent les clés grâce à une conversation. Voilà. Donc c'est des fois un petit peu inconscient. Donc en soi, ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup aider les autres, mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas des liens qui se créent ou si je garde pas leurs émotions sur moi. Euh, En découle de ça que je me sens encore moins légitime de me sentir mal, entourée de tous ces gens qui ont vécu vraiment des drames. À côté de ça, moi, je n'ai pas à me plaindre, tout va bien. Voilà, pour le gros, j'avais rajouté que j'ai le vertige, que je suis de moins en moins téméraire. J'ai toujours peur de tomber, de glisser sur le verglas, chose que ce n'était pas avant. J'ai peur en voiture aussi, donc aussi bien conductrice que passagère. Est-ce que tu Je n'aime conduis? pas la colère. Tout juste, je commence. Voilà. Je n'aime pas la colère, je n'aime pas lorsqu'on parle fort, et puis de ce qui est confiance et estime de soi, c'est pas super. Voilà, après j'avais mis quelques points physiques si je suis pas trop longue. Donc j'ai un peu conscience de me créer des manques, je prends pas forcément soin de moi, je suis pas forcément les rendez-vous qu'on me donne, je suis pas très bien de ce côté-là. J'ai constamment les pieds froids. Très peu sensible, je me sens un peu comme flottante. J'ai les mains marbrées et moites en général. Au niveau de l'alimentation, un parcours pas très, enfin un peu compliqué. Donc d'après les dires de ma maman, après l'allaitement, c'était déjà compliqué. J'étais très sélective, très longue à manger, quoi. Un petit Suisse pouvait durer 1 heure à me faire avaler. Dans l'adolescence, c'était pareil, j'avais pas la notion de gourmandise. Je comprenais pas que quelqu'un puisse avoir un gâteau préféré. Ça me paraissait absurde d'adorer manger. Donc je mangeais pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la gourmandise. Cependant, je pense pas forcément à manger, quoi. Des fois, je suis un peu fébrile le soir et en y réfléchissant, oui, j'ai bu qu'un café dans la journée, quoi. Il faut que je réfléchisse pour manger, qu'on va dire. Je ressens pas énormément la sensation de faim. Pour autant, ton poids est normal ou en deçà de la moyenne? Oh, en deçà de la moyenne. Ouais, ouais, non, non. J'ai un poids assez faible, du coup, c'est un complexe. Les médecins s'affolent, mais bon, je suis jamais malade, je suis résistante. Dans la famille, on est assez fin, longitude. Enfin, on n'est pas très. Voilà, mais c'est quand même bien en dessous de la moyenne. Donc du coup, ça joue sur la confiance en soi, forcément, hein. Je n'aime pas mon corps, j'aime pas tout ça. J'aimerais grossir, mais je pense que je fais pas les choses pour, malheureusement. Euh, Au niveau des oreilles, je suis sensible au bruit, donc au bruit physique, hein, j'entends pas au bruit physique, quelqu'un qui claque des mains, une musique trop forte, tout ça c'est multiplié et je assez sensible. Voilà, sinon j'ai mal au dos, mais vu que je suis grande et fine, ça s'explique. Les cervicales très prises. Et notamment depuis quelques semaines, encore plus, tous les matins, je me réveille avec un mal de crâne arrière et les cervicales très très tendues. Voilà. Sinon, je suis hyper laxe, c'est-à-dire que je suis très souple de toutes les articulations. Donc, c'est pas encore très grave. Et je dors beaucoup, même quand je suis pas fatiguée. Si je mets pas de réveil à 15 heures, je peux être encore en train de dormir, quoi. Donc c'est du semi-sommeil, c'est pas du gros sommeil, mais c'est voilà. Et sans être fatiguée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, actuellement, je n'ai pas de travail, il y a le confinement, les journées sont pas très fatigantes et pourtant, je pourrais dormir énormément. Donc, je vois ça sous la forme de fuite, hein. Quand je dors, je ne pense pas, je ne réfléchis pas et je suis tranquille. Voilà, petit détail, quand je vais m'endormir, je ressens souvent des vagues de chaleur
que je sens comme positive, mais je sais pas trop d'où ça vient, sans rien appeler. Voilà, je sais pas si j'ai encore du temps, j'avais noté quelques petites choses encore, ou Disons ça que suffit. je dispose déjà des leviers sur lesquels je sais que je vais travailler. Maintenant, s'il y a Eh une ben, autre information importante, très très importante à ton sens, tu peux la partager. non, bah, peut-être mentionner que je me suis formée au Reiki à mes 18 ans et que ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps, j'aimais beaucoup ça et depuis quelques temps, bien un an, je suis plus réticente face à ça. Je m'en fais plus, voilà. Donc j'ai encore de la chaleur des fois dans mes mains sans le demander, quoi, sans appeler quoi que ce soit, mais je suis plus réticente face à ça, donc peut-être savoir pourquoi ou si ce que je pourrais recevoir, entre guillemets, est positif ou négatif. Voilà, sinon le reste, c'est pas important, mis à part le partage des informations à mes proches. Tout ce que tu mentionnes de mal-être, de ce sentiment de perdition, de désarroi, est-ce que c'est récent ou tu étais déjà une petite fille avec ce type de fréquence? Alors j'étais déjà, donc ça a toujours été très intériorisé. Donc on va dire que quand j'étais petite, j'avais ce mal-être parce que j'ai des souvenirs de moi, par exemple dans ma salle de bain en train de pleurer. Donc aujourd'hui dans les souvenirs, je sais plus pourquoi, mais je sais que j'avais cette tristesse au fond de moi depuis souvent. Après on va dire que la façade que je donnais était peut-être plus, je m'y étais plus fait, quoi, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais il y a eu un mal-être depuis toujours, mais on va dire ça fait depuis mes 18 ans où j'ai pu quitter la maison, où je me suis plus écoutée, et du coup, le mal-être a encore plus ressorti, quoi. Mhm. Mais en soi, la tristesse, je crois qu'elle y est depuis un moment, quoi. Ok. Anne, d'après d'après ce que j'ai sous les yeux, au niveau des inductions, il n'y a pas eu d'entrée dans un rêve ou dans un souvenir Non, concrètement. Ok. Donc, non, je vais partir avec Marie pour cette session. D'accord? ouais, ça Est-ce que tu marche. sais quoi faire maintenant avec ton micro? Je mets le micro. Merci. Ok, là on y est. Prête? Mhm. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Anne. Non, je suis avec Anne. J'ai la voix très active. Elle, elle prend de l'énergie dans la terre, elle la fait monter en elle, et par là, elle fait exploser comme une bulle de couleurs. Et ça n'arrête pas. Plein de couleurs, c'est de très belles couleurs. Cette énergie de la Terre, d'où vient-elle? Et elle me dit, je nettoie la terre, des énergies de basse fréquence qu'il y a dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'elle dit ou croit savoir. J'aimerais que tu regardes si c'est réellement ce qu'elle fait. Oui. Alors mets-toi au sol si elle absorbe cette information par les pieds. Et tu vas simplement effleurer du bout du doigt l'une de ces fréquences qui remontent jusqu'à son corps. Mhm. Quelle information y a-t-il dans cette fréquence? Une dame qui a le cancer et qui est inquiète ou qui pleure, quelque chose comme ça. Est-ce que Anne connaît ou a connu cette dame? Non. Cette dame est dotée d'un corps physique. Oui. Alors regarde le trajet de cette fréquence dans le corps d'Anne. Ok. Ça monte le long des jambes. Plus ça monte, plus elle transforme ça en couleur. Qu'est-ce que transformer? Que Ah oui, devient j'ai cette rien dit. fréquence? Cette fréquence, alors, Anne la ressent, ça la bouleverse un peu et elle décide de transmuter ça. Donc c'est comme si elle se concentre énormément et puis par la volonté, elle transforme ça en quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré.
Au moment où elle Il n'y a plus traite l'information. cette fréquence qui monte dans son corps, combien est-ce qu'il y a d'informations différentes ou de fréquences différentes dans son 15. corps? 15 par bulle environ. Il s'agit de productions fréquentielles appartenant toutes à des désincarnés. Non, non, ils sont incarnés. Oui, désincarnés, c'est-à-dire disposant d'un corps physique, Tous, oui. sans qu'elle ne les connaisse, sans qu'elle ne soit familière Mm, avec mm, ces êtres. Elle transmute ces fréquences. Dans son mhm, propre corps, une fréquence mhm, négative devient donc positive. mhm. Est-ce qu'elles restent dans son corps ou est-ce qu'elles sont expulsées de son corps? Eh bien, une fois que ça monte, une fois que c'est très léger, très beau, ça sort en bulle et ça éclate. On entend pop, un truc comme ça. Est-ce que ça reste dans sa réalité éthérique? Non, ça se répand comme ça, comme une petite pluie, ça disparaît. Donc elle C'est n'est comme si elle redonnait ça au monde, ces belles petites couleurs. C'est très important. Il s'agit d'une fréquence qui devient positive et qui s'unit à ce tout, ou simplement elle a tellement transmuté la fréquence que cette fréquence est annihilée et disparaît au-delà d'elle. Non, non, elle n'est pas annihilée, elle revient dans les informations de la Terre, dans l'atmosphère. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Comment est son ADN, Marie? Humain. Parfaitement compatible avec son corps physique présent. Mhm. Est-ce qu'elle sent ta présence? Oui. Ce cycle est comme en boucle, elle ne s'arrête pas? Oui. Non, jamais. Bien. Tu me laisserais lui Ce que parler je un vois instant? aussi... Ah, pardon. Dis-moi. Oui. Dis-moi. Ce que je vois aussi, c'est que un petit peu plus loin, il y a comme une pellicule autour d'elle qui ne lui appartient pas. Et quand les fréquences la traversent et l'envahissent parce que ça la rend pas bien, il y a ça qu'absorbe. Qui absorbe quoi? Les fréquences négatives, les siennes. Est-ce que tu me laisserais parler avec Anne un instant? Alors laisse-moi avec Anne. Anne, Mhm. sais-tu qui je suis? Oui, je crois. Oui ou non? Je prends les informations. Prends-les. Oui. Ok. Tu les as pris, ces informations, depuis mon propre corps ou depuis le tien? Depuis le tien. Qu'est-ce que tu comprends à ma présence alors? Que mon corps physique t'a appelé. Est-ce qu'il a une raison de m'appeler? Je regarde. Il semblerait qu'il y ait de la gêne dans mon corps physique. Cela signifie que tu regardes en cet instant les informations de ton corps physique, mais pas hier, pas il y a un mois. Non. Non? Délaisserais-tu ton corps physique? Il va bien. Il n'a pas besoin de moi. Enfin, je l'alimente, hein. Je m'en occupe. As-tu la sensation de bien l'alimenter, de bien le soutenir? Mhm. Mhm. Comment le savoir? Si les connexions entre toi et lui sont épistolaires, sont si limitées. Bien, quand je me connecte à mon corps physique, je sens qu'il va bien. La dernière fois que tu t'es connecté pleinement à ton corps physique, c'était quand? Je me connecte jamais pleinement. Je connecte des parties de temps en temps pour voir comment ça va. Quel type d'informations ou de fréquences captes-tu alors? Que le corps physique n'a pas de douleur, il me bouge bien. Ça va. Mettons de côté les douleurs un instant. Parle-moi des émotions vibrant dans ce corps physique. Euh, je me- En discutant avec
toi, j'ai l'impression que les fréquences que je peux aspirer peuvent être parfois perçues par le corps physique. En discutant avec moi. Mm. Pour autant, je t'invite, moi, à aller dans le passé, à Mhm. ta toute dernière rencontre avec ton corps physique. Mhm. N'as-tu pas capté les émotions qui émanent de lui? Non, Sa détresse? non. Te désintéresserais-tu de ton corps? Non, il va bien. On a une belle vie. Combien de corps physiques est-ce que tu es lié? Un seul. Un seul. Peux-tu regarder mon corps un instant? Mhm. Un seul corps, une seule conscience à l'œuvre dans ce corps. Tout comme toi, j'ai beaucoup d'activités extracorporelles, Mhm. sans pour autant délaisser l'appui énergétique que je peux propenser à mon corps physique. As-tu la sensation que nous avons le même système de fonctionnement? Euh, Tu es plus attentive à ton corps physique que je ne le suis. Pour autant, j'envoie assez d'énergie dans mon corps physique. Autant d'énergie que toi, il me semble. Autant d'énergie, mais pas autant d'attention, Oui. de présence. Mm. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je regarde. Mon corps physique est gêné à des émotions qui le gênent. Mon Débarrasse-toi-en, travail le gêne. débarrasse-toi-en De mon travail, je l'aime bien. de ces émotions dans ton corps physique. J'y arrive pas. On communique pas bien les deux. Regarde-moi et dis-moi si je parviens à me libérer des propres émotions dans mon corps physique. Mm. Oui, tu arrives facilement. Alors pourquoi prétends-tu soutenir et soutenir plutôt pas mal ton corps physique alors que tu te montres incapable de le libérer de sa surcharge émotionnelle? Parce que je suis déjà bien saturée au niveau émotionnel, c'est compliqué. Je En travaille déjà. quoi consiste ce travail? Je nettoie Ton corps? la terre, Qu'est-ce que la terre? l'astre, là où je marche, Où marches-tu? sur terre. La terre a-t-elle besoin d'être nettoyée? Oui, Te l'a-t-elle demandé elle? non, Alors pourquoi le faire? parce que ça me semble nécessaire. Explique-moi. Si on nettoie pas la terre, on va vite étouffer avec ces fréquences. Ces fréquences qui nomment tout, qui vont partout, qui s'immiscent partout. Pourquoi avoir incorporé une unité physique? Tu pouvais parfaitement faire le travail sans corps. Pas pour nettoyer la terre. On est plus proche de la terre quand on a un corps physique. Oh, certes, mais tu peux transmuter n'importe quelle d'énergie de façon plus fluide, bien plus fluide en étant un corps éthéré. On ne voit pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses quand on a un corps physique. Alors en quoi te sert ce corps physique dans ce travail? Il me permet d'être au plus proche de la dimension terrénale, de mieux ressentir les choses. Mieux ressentir quoi? Les fréquences de la Terre.
Ces fréquences n'appartiennent pas à la Terre, sinon à ceux qui vivent, pensent, vibrent sur Terre. Ça se mélange un peu, c'est comme un peu dans le sol, ça, un ras du sol. Cela signifie que tu t'appropries de quelque chose qui n'est pas à toi. Oui, comme un éboueur prend la poubelle et puis il l'emmène à Il la est employé par une recycler. autorité. Il a l'aval Mm, de cette autorité. Toi pas. mm. Non, c'est moi mon autorité. Ce que je fais est beau, ça me plaît. D'autres pourraient considérer ça comme du vol, de l'appropriation. Et bien quand on laisse traîner une poubelle dehors, c'est pas du vol. On n'en veut plus, c'est du déchet. Oui, mais cette poubelle, tu la prends et tu la transformes, sans qu'aucune autorité ne t'ait donné le droit de le faire. Reste à comprendre pourquoi tu nettoies la poubelle de ce monde sans nettoyer tes propres poubelles. C'est vrai. C'est pour ça que tu m'as appelé? Elle est là, Je l'information. n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir de t'avoir appelé. C'est pour ça que je te présente cette information. Ton corps, depuis l'enfance, est en souffrance. En souffrance. Tout va bien. Quand il ouvre les yeux sur ce monde, tout va bien. Il n'y a pas de manque. Il y a même de l'amour. Et pour autant, il y a cette souffrance qui vibre à chaque battement de cœur sans qu'on ne la comprenne. Et tu continues de nettoyer les poubelles de ce monde en laissant ce corps souffrir. Explique-moi, explique-moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne savais pas que mon corps souffrait autant. Je pensais qu'il suivait le même mécanisme que moi. Bon, quand elles arrivent, c'est pas très agréable, mais après, on les transforme et c'est beau. Tout à fait. Mais un corps physique est lié à une densité et à de nombreuses programmations. S'il n'est pas animé d'une énergie puissante, il continue d'être le reflet de cette matrice humaine et d'accumuler des émotions dans son corps désagréables. Accumuler comme s'il bâtissait un cercueil autour de son propre corps. Rien ne se meut, rien ne se transforme, et l'émotion se fige et devient chaque jour plus pesante. Mhm. C'est pour ça que ton corps physique m'a fait venir. Comprendre et essayer de connaître enfin cette libération de l'âme. Y consens-tu? Bien sûr, oui, oui, évidemment. Pourquoi ne pas prendre mes fréquences à moi? Ce sont les tiennes, tu les as pas mis, tu ne les as Si, pas regarde, abandonnées dans le regarde. fond de... Moi, si Colère. tu veux, je les prends, je les nettoie. Vas-y, colère. Tu prends et tu nettoies. C'est fait. Qu'est-ce que tu apprends de ma colère? Raconte-moi. Ah, elle est aride, un peu brutale, forte. Seulement ça? Mm. Je la transforme rapidement, je n'ai pas d'intérêt à me laisser complètement gagner par ta colère. Mais il est où ton intérêt, Anne? Ah, je suis là pour créer du beau. Ça me plaît beaucoup. À qui cela sert le plus, cette transmutation énergétique? Je sais pas, ça me plaît de faire ça. À qui cela sert? L'humanité? La Terre? Ah, Moi? ouais, certainement, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Alors une autre information pour toi. Tu ne sais pas ce que tu fais? Tu es programmé pour être un éboueur de cette planète, sans savoir la destination de ce travail, sans en comprendre les mécanismes sous-jacents. Tu devrais être animé d'un pourquoi, d'un comment, d'un après. Mais non, rien ne vient.
Tu es programmé. Et programmé par qui? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Bien, et tu vas à l'extérieur de cette membrane dont tu m'as parlé plus tôt, cette chose plus grande Mhm, qu'Anne. mhm. De l'extérieur, comment est-ce qu'on voit cette réalité éthérique? C'est comme si elle était dans une création très belle. Et elle n'est pas dans la réalité. Bien, elle n'est pas dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour elle a l'impression d'être complètement connectée aux autres, complètement connectée à la Terre. Mais quand on regarde, elle a vraiment comme une bulle autour d'elle, avec une création, mais il n'y en a pas. Cette membrane dont tu parlais, est-ce le fruit de ses créations? Non. Alors sans perdre de temps. Et on va se contenter de l'accord d'Anne sur le plan physique, pour appeler celui à qui appartient cette création. Qui se présente, Marie? Alors un lézard très grand, peau blanche jaune, un mélange entre un lézard et un serpent un peu. Combien d'ADN dans son corps? 2. Bien. Maintenant, tu vas le regarder dans les yeux. Il déjà ne se bouge plus. Tu lis les informations à travers lui. Qu'est-ce qu'il gagne de cette création éthérique? Beaucoup de fréquences négatives. Elles sont transmutées, Pas quand elles arrivent, par le bas. mais elles sont transmutées. Elles disparaissent donc durant tout ce processus. Quand elles arrivent par le bas, il y a une partie qui monte en elle et une partie qui est aspirée dans la création, dans la bulle. Anne est-elle affectée de façon directe ou indirecte par ce mode de fonctionnement? Oui, parce qu'elle se laisse quand même envahir par toutes ces fréquences. Mais Elle ces les transmute fréquences après. Hein. disparaissent dans son corps ou pas? Il y a toujours une petite trace. Et Alors, puis, ça la cette fatigue trace, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire, ce truc-là. trace, trace. Regarde-la alors qu'elle sort du ventre de sa mère. Trace, y a-t-il? Il y a cette petite membrane, mais c'est tout. Alors avance dans le temps, jusqu'à ce qu'il y ait une évolution de sa condition ésotérique. C'est quand elle commence à marcher solidement. Continue. Elle commence son travail. Qu'est-ce qui la pousse à commencer ce travail? Elle est programmée. Ça se fait tout seul. Hein. Est-ce la première vie? Est-ce la première vie durant laquelle elle se dédie à ce type de transmutation? Oui ou non? Non. Alors maintenant, autre chose. Tout ce que son corps physique a partagé avec nous d'émotions, nous sommes dans les basses, voire les très basses fréquences. Les épisodes dépressifs, profonds, sévères. Elle les décrit parce qu'elle les ressent dans son corps. Est-ce que c'est palpable pour toi, cette présence fréquentielle dans le corps physique? Oui. Ou est-ce que c'est logé? Ça commence par le bas, par les jambes, et en fait, après, ça remonte dans le corps physique. C'est moins important vers le haut que vers le bas. Fais disparaître la situation purement éthérique. Regarde Mhm. son corps physique et l'énergie alimentant son corps physique. Ces émotions apparaissent comment? Ces fréquences basses, Ah, je les vois grises à noir. Les pieds, c'est noir et ça monte. Et en haut, c'est blanc, c'est pas trop noir. quand tu dis ça monte, ça veut dire que ces émotions à basse fréquence circulent dans son corps? Dans le corps physique, oui. Quelle est la force motrice poussant ces fréquences à se déplacer, à se mouvoir dans ce corps?
la condition éthérique, comme en implant. Comme si elle les aspirait, mais quand elle aspire, ça va partout. Le corps physique en nettoie, mais pas assez. Il n'a pas assez de force pour nettoyer tout seul. Est-ce qu'elle est affectée par ces mouvements fréquentiels dans le corps physique? Le corps physique est avec des fréquences basses, hein, tout le temps. Oui, mais dans la majorité des cas, quand on traverse une expérience ou un événement difficile, on va pouvoir retrouver la trace traumatique, la dissonance dans l'éther, dans le corps subliminal, mais également dans le corps physique. Si la partie subliminale fait le job, il peut libérer le corps physique de cette émotion qui reste cristallisée, admettons, dans le cœur. Dans son cas, ce qui est remarquable, c'est que l'émotion n'est pas cristallisée, elle continue de se mouvoir dans le corps physique. Je demande s'il y a une conséquence à cela. Pour le corps physique, une incompréhension et une fatigue. Incompréhension, une fatigue. Est-ce que ça justifie ces nombreuses heures de sommeil? Stress. C'est en récupération? Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'il y a une modification de la condition ésotérique dans ces cycles jour-nuit? Non. Elle continue à la même fréquence d'avoir le même processus. Ok, continue de tenir en joue cette entité et de le regarder dans les yeux. Quelles intentions, quel est le plan pour eux à travers elle? Qu'elle continue comme ça, c'est parfait. Elle croit qu'elle fait du beau, donc tout est parfait. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va. J'aimerais depuis cet ADN déjà qui t'est familier, que nous remontions le temps et que tu trouves Anne dans un espace-temps où il n'y a pas d'interférence. Une petite fleur. On n'est pas sur Terre. Alors ça ressemble à quoi là où on est? Ça ressemble à la Terre, avec des végétaux plus grands. Continue. C'est un peu comme divisé. Il y a un côté de cette planète qui est très verdoyant avec de la nature, et de l'autre côté où il y a la civilisation. Qui est-elle? Et cette fleur, belle fleur orange, grand pétale. Dotée de conscience? Oui, absolument. Sa conscience est-elle égale, inférieure, supérieure à celle de la civilisation? Égal. Égale. Qu'est-ce que tu appelles civilisation? Oh, je vois des habitats, des entités qui vivent là. Des entités? Oh oui. Des consciences. J'arrive pas bien à voir À travers elle, leur à forme. travers cette expérience passée, tu peux tout voir, Marie. Alors elle les perçoit, comme ils sont de l'autre côté, elle les perçoit comme s'ils étaient à l'envers. Il faudrait que je tourne la tête. Alors, ce sont des consciences qui ont un corps physique, très éthéré quand même. Corps physique pas très dense. Pas de jambes. Les uns et Un les système autres familial. communiquent entre eux? Oui. Par télépathie. Il y a des femmes, des hommes, des familles. Avance jusqu'à un moment important. Elle voudrait faire partie de la civilisation. Et donc? Donc, elle se décorpore. Elle sort de la fleur. Elle attend un moment au-dessus de la planète. Et elle attend le bon moment.
Avance, Marie, avance. Et après, je la vois sur Terre. Alors avance moins rapidement. Il y a une entité qui s'approche. Elle ne voit qu'une énergie. Puis lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Qui discute. Alors elle lui explique, voilà. Puis cette entité lui dit, mais je connais la Terre, c'est vachement bien pour s'incorporer. Le corps est plus dense. Il lui montre des informations sur la Terre. Il dit, je t'accompagne si tu veux, je te montre comment on fait. Et puis elle part avec. Mais son plan est alors dévié. Son intention d'incarnation a été cette civilisation, n'est-ce pas? Ouais. Quelle est la fréquence vibratoire d'Anne alors qu'elle s'élève au-dessus de cette planète? La curiosité. L'excitation. Comment a-t-elle pu se rendre détectable pour l'interférence avec de telles fréquences? Je sais pas, ils l'ont vu comme ça. Comment cela est-il possible? L'entité qui s'approche est dans les mêmes fréquences qu'elle. Tu sais que ce n'est pas possible. Comme le sang qui coule dans nos veines, ces êtres sont faits uniquement de ces fréquences-là. Il a cette entité qui s'approche comme une peau qui n'est pas à lui, comme une combinaison. Cette combinaison, elle peut refléter les fréquences de l'autre. Reviens dans le présent un instant avec Anne. 2021. 2021. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Dis-moi si la situation est la même dans le présent, telle que nous l'avons laissée. Oui? Oui. Dans ce passé qu'il t'a été donné d'observer, est-ce qu'elle transmutait déjà une quelconque fréquence? Non, c'est en arrivant sur la planète Terre, elle a vu les fréquences, tout le champ fréquentiel comme ça. Elle comprend pas ces fréquences basses, elle aime pas ça. Depuis son lieu d'origine, est-ce que la palette de fréquences était si notoire, Non. si étendue? Non, Non. pas du tout. La basse fréquence existait-elle? Non. Alors qu'est-ce qui la pousse à développer, à créer chez elle cette faculté de transmutation? Eh bien, quand elle arrive et puis qu'elle voit ces fréquences très négatives, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'intéresse pas. Et l'entité lui dit ben justement tu pourrais t'en occuper et refaire aider la terre, faire que ça devienne beau comme chez toi. Quand est-ce qu'elle est programmée? Ce À ce moment-là? moment-là, quand elle accepte, ouais. Montre-moi comment. Comment? Elle, cette entité lui apparaît donc toujours pareil, tout aussi lumineuse et douce. Elle descend et lui montre comment faire. C'est encore Le moment où s'installe cette programmation. Eh bien, quand elle crée ses premières bulles, elle trouve ça beau, effectivement. Donc, il lui dit si ça te plaît, ben, c'est bien de le faire pour tout le temps. Elle accepte. Première vie sur Terre, ça ressemble à quoi? On est à la préhistoire. Bien, tu vas prendre Une vie simple. perspective, Marie. Te couper de tout type d'émotions. Te couper du pont que tu as créé avec l'interférence. Ouais. Et du pont que tu as créé avec elle pour qu'on gagne en fluidité au niveau de l'information. Ouais, puis ça me semble pas logique des fois quand je reparle. Reviens dans le présent à nouveau. Dans le présent. On y est? Je suis, ouais. Bien, regarde-la à nouveau.
Tu vas créer une superposition avec la première image que tu as eue d'Anne sur l'écran de ton ordinateur. Est-ce que l'ADN, Mhm. oui ou non, lui correspond? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est toujours en phase de transmutation? Oui. Est-ce qu'il y a une conscience, oui ou non, dans son corps en cet instant? Non. Mais des informations, des résidus. Il n'y a pas de conscience dans son corps qui parle, qui pense à travers elle. Non. Non. Une grosse programmation, par contre. Une grosse programmation. Maintenant, tu vas appeler tous ceux avec qui elle est connectée dans le présent. Maintenant, Il y a beaucoup de monde. interférent Énormément. direct. Reptilien. Combien? Il y a celui qu'on a vu tout à l'heure et un grand reptilien. Ok. J'entre dans cet espace. Quand tu me reconnais, quand tu me ressens et quand tu sais que c'est moi, tu me le dis. C'est toi. Bien, alors, je vais me charger de faire du ménage. Elle m'a donné les clés de sa maison. Je me charge de faire le ménage dans sa maison. L'information est trop lente, trop peu fluide. Si cette maison est à moi, j'impose le rythme. Je vais me débarrasser d'absolument. Mais quand je dis débarrasser, je dis désintégrer, je dis détruire. Détruire de sa réalité éthérique l'ensemble des interférents qui ne m'intéressent guère. Je veux le responsable. Je veux l'esprit organisateur derrière cette situation ésotérique. Humanoïde. Bien! Qu'il s'approche très très près de moi. Très très près. Il y est. Il est là. Bien. Marie, tu me laisses lui parler? Mhm. Bien. Laisse-moi avec lui. Humanoïde. Comment oses-tu? Un genou à terre. Tu le paieras. Un genou à terre. Ça tombe mal, tu sais. Parce que ces dernières semaines, j'ai moins de patience qu'à l'ordinaire. Autrement dit, si je sens une seule faille dans ton discours, un seul mensonge, et crois-moi, j'ai un talent particulier pour les détecter, tout ce que je vais voir et ressentir à travers toi, je vais le détruire. Tout ce que tu as mis de temps à bâtir, d'énergie à élaborer, je le détruis. Depuis combien de vies cette âme est sur terre? 10. Qu'as-tu gagné à ces différentes réincarnations? De l'énergie. Mentionne cette énergie, sois plus précis. De la peur. Quel est le dessein, la destination de cette énergie que tu lui prends? Et pour mon plaisir personnel. Je sais à quoi ressemble mon plaisir personnel, à quoi ressemble le tien. À vivre. À manger. Bien, soyons clairs. À travers elle, tu survis. Sans elle, tu crèves. Tu vas faire disparaître rapidement cette membrane que tu as installée autour d'elle. Fais vite, très vite. C'est fait. Bien. Si j'entends ta voix dans la sienne, si j'entends ta présence dans la sienne, souviens-toi, je n'ai pas de patience aujourd'hui. Marie, déconnecte. Déconnecte. Et tu vas te charger, Marie. Tu sais, elle aime la pluie, cette pluie d'étoiles, cette chose très subtile. Tu vas faire la même chose, sauf que là, tu vas lui transmettre des informations la concernant, des fréquences la concernant. Montre-lui
comme un reflet ce à quoi ressemble sa condition. Gagnons en C'est fait. perspective. C'est fait. Elle arrête de faire ses bulles. Tu me laisses lui parler un instant? Mhm. Bien. Laisse-moi avec Anne. Anne, Oui. pourquoi arrêter de travailler l'énergie? Parce que j'aimerais comprendre ce qui se passe. Pose-moi les questions. Que souhaites-tu comprendre? J'ai un poids dans la poitrine, je sais pas ce que c'est. Regarde. Regarde. C'est de la tristesse. Cette énergie devrait être transmutée déjà, non? Je sais pas d'où ça vient. Cette émotion est le fruit de tes créations ou le fruit de création d'autres esprits humains? Je ne sais pas. Regarde. Regarde. Les deux. Des deux. Rends-toi compte que ton corps physique a si peu de réponses, si peu de compréhension sur son état, qu'il cherche le repli sur soi, l'intériorisation profonde, et que toi tu lui restes complètement imperméable. Elle fait l'effort que toi tu ne fais pas. Elle cherche à comprendre et toi tu ne cherches pas. Maintenant dans ton corps, peu importe que tu comprennes ou pas ce que je dis, il y a une source de programmation, une souche de messages, d'encodage, qui n'a pas été le fruit de tes pensées, le fruit de ta conscience. Détruis-la. Détruis-la. J'y arrive pas. Pourquoi selon toi? Je suis fatiguée. J'ai plus d'énergie. Ton corps physique est fatigué. Tu ne parviens pas à te mouvoir parce que ces fréquences sont si profondément incrustées dans tes cellules, si profondément recouvertes des fréquences des autres que tu t'adonnes à travailler tous les jours, que tu es devenu parfaitement compatible avec cette programmation, avec cet esprit interférent. J'ai mal à la tête, c'est trop lourd. C'est alors que je m'en vais? Moi que tu n'as pas voulu dans cette session? Non. Je reste. À une seule condition. Tu es prête à me suivre partout où j'ai envie de t'emmener. Tu cesses d'être dans le déni de tes propres informations et de tes propres émotions. J'ai l'impression d'être anesthésiée, comme si j'avais du l'es. plomb à l'intérieur de moi. Tu l'es. Et c'est ce qui rend si difficile l'accès à tes mémoires. Parce qu'elles sont anesthésiées. Elles sont là, mais on ne peut lever le voile. C'est pour ça que je suis là, souviens-toi. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Mais tu dois suivre mes instructions et me faire confiance. Oui? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. On la tient. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Émotionnellement? Ça va. Bien. Marie, il reste une entité dans ce décor interférent, n'est-ce pas? Oui. Bien, je me charge de la figer. Il est prévenu. Si je détecte une seule influence interférente, la session va connaître un chemin plus court. Bien. Elle et uniquement elle. Maintenant, Marie, tu vas... Je ne sais pas si tu fais du piano, Marie, mais en tous les cas, tu vas faire jouer tes doigts sur son corps. Tu vas lui permettre de voir ce qu'elle ne peut pas voir. Même son corps physique disait « je suis aveugle, je suis sourde, je suis amnésique ». Eh bien, c'est le cas. Alors, tu vas te servir de tes doigts délicatement pour tapoter tout ce qui dans son corps ne lui appartient pas. Montre-les lui, ses programmations ou ses objets. Montre-les lui. Il y en a beaucoup.
Alors tapote, Marie, tapote. C'est fait. Bien. Ces fréquences maintenant. Ces fréquences qui enrobent ces programmations, qui adhèrent à ces programmations. Tu vas les tapoter à nouveau, sauf que là, ce tapotage va venir avec un refresh, une petite dose de fraîcheur fréquentielle. Ce qui va permettre à Anne de sentir ces émotions profondes ancrées dans son corps déjà, comme des mini tapis volants soulevés de ses cellules. C'est ok. Comme des papillons, ça prend son envol. Et quand ça aura atteint l'extérieur du corps, quand ses émotions seront parfaitement à l'extérieur de son corps, tu le dis. Ok, elles sont toutes autour d'elle. Bien, alors Marie, fais-le disparaître. C'est ok. Dis-moi s'il y a encore une émotion profonde. Cette inspiration-là me fait dire que non, mais dis-moi s'il y a une émotion encore dans son corps profondément cristallisée. Non. Bien. Maintenant, tout ce qu'il y a de dissonant dans son corps et que tu as tapoté, elle va faire le même effort avec sa volonté, avec sa force motrice. Elle va les imaginer, les créer, s'élever doucement mais sûrement hors de ses cellules, hors de son corps. Ce sont beaucoup d'implants. Elle le fait. Ça y est. Détruit. Elle respire. Elle bouge. Scanne son corps en superficie, de haut en bas et de bas en haut, et dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Comme s'il avait été un peu blessé, heurté, mais sans rien, sans plus rien qui ne lui appartienne pas. Alors maintenant, tu vas scanner son corps en profondeur, parce qu'il y a chez elle une propension à s'intérioriser, à pouvoir créer des couches et des couches de soi-même, toujours plus en profondeur. Alors tu prends le temps qu'il faut. Il y a une boule de tristesse qui lui appartient On y est. au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus solaire. Bien. Alors elle fait le job. Dis-lui que j'ai été mandatée pour que, pas demain ou dans 1 an ou dans 50 ans, ici et maintenant, elle s'offre cette libération émotionnelle. Je suis là pour lui rappeler que c'est possible. Alors qu'elle nous montre sa volonté de s'en débarrasser. Elle regarde ce qu'il y a dedans, parce qu'elle ne se rappelle plus. Ce sont des souvenirs d'une vie antérieure. Regarde-toi à travers cette émotion et dis-moi toutes les images qui remontent. Une vie antérieure où elle est petite et elle voit sa maman se faire renverser et écraser par une charrette. Elle a 5 ans. Oui, c'est ça, ce moment-là. Y a-t-il un lien, oui ou non, avec l'origine de l'interférence? Oui. Alors on plonge. Au Moyen-Âge. On plonge. Ok. Elle est là devant sa maman tout écrasée, la foule qui crie. Remonte le temps de 24 heures. Où sommes-nous? En France, dans le nord, vers Paris, côté ouest. Dans quel décor évolue-t-elle? Un petit village sympathique, Quelle est la condition ésotérique de l'enfant? libre. Elle est vraiment bien dans son milieu familial. Elle adore se rouler dans la paille. Elle est bien. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à s'incorporer sur notre belle et fantastique planète Terre? Eh bien, ça, la famille, les liens sociaux, et puis la nature. Elle me montre ouais, la ferme, les animaux, tout ça. Comment est-ce que tu Il me vois plaît. son ADN? Humain, depuis peu.
Qu'était-elle? Elle était végétale. Les images que j'avais vues au départ étaient justes, au tout départ. Cette belle fleur. Juste mais contaminée. Mm. Là, on est à l'intérieur d'elle, donc c'est juste et c'est non contaminé. Mm. Cette petite fleur qui décide de partir de cette planète, hein, et qui voit des informations sur la Terre, qui décide d'aller voir et qui décide de s'incorporer. Est-ce qu'il y a déjà interférence alors qu'elle s'anime à venir sur Terre? Non, pas du tout. Bien. Comment est-ce qu'elle vit cette incorporation, cette entrée dans le bain énergétique Beaucoup de terrestre? joie, beaucoup de joie, d'exaltation, oui, de rire. C'est très agréable pour elle. Elle est ravie. Et alors tout change Oui. entre nous. Eh bien, ils sont au marché où c'est le centre du village. Il y a une charrette qui est, le cheval est emballé et sa maman est renversée devant elle. Elle meurt. C'est le choc. Bien. Plan physique, plan énergétique, les deux. Plan physique, elle est à genoux, plan énergétique aussi. Elle est ravagée par la douleur. C'est une fréquence qu'elle connaissait pas du tout. Et en plus, elle ressent la foule, les fréquences de la foule, la peur, les cris. C'est un gros brouhaha de fréquences négatives. Elle est complètement submergée, immobilisée. Donc elle entre en contact avec cette fréquence pour la première fois dans son corps. Oui. Que se passe-t-il alors, Marie? Il y a une entité qui arrive, une belle entité lumineuse, humanoïde. Qui lui dit, t'inquiète pas, c'est un événement sur Terre, mais c'est pas grave. Je vais t'aider. Comment est-ce qu'elle la voit? Comment est-ce qu'elle la ressent? Comme un ange. Comme un ange. Elle le voit comme un ange. Mais qu'est-ce qu'un ange pour une conscience telle que la sienne? Eh bien, il y a déjà une religion catholique ou quelque chose comme ça. On voit vraiment le blanc, les ailes. Ok. Cela existe déjà dans son esprit. Oui. Bien. Qu'est-ce qui est accepté? Qu'est-ce qui est consenti, Marie? Et bien qu'il devienne son ange gardien, et puis il l'aide en contrepartie. Donc c'est lui qui lui fait créer cette boule de souffrance pour qu'elle ne les ressente plus, par exemple. Cette conscience est mienne dans le présent, donc ça signifie qu'elle est mienne aussi dans le passé. Tu vas lire à travers lui le moment précis où il détecte qu'elle est capable de transmuter les fréquences. Ce moment précis. Eh bien, c'est au moment où elle ressent la foule, la fréquence de la foule quand sa maman se fait renverser. Il y a une grande foule, il y a beaucoup de fréquences, et elle les aspire en elle, elle les ressent vraiment en elle. C'est à ce moment-là qu'il dit que c'est intéressant. Est-ce qu'elle s'en débarrasse immédiatement dans cette foule? Non, elles sont comme cristallisées, elle est envahie par tout, hein. Par tout, tout, tout. Alors qu'est-ce qui lui donne ensuite la propension à transmuter ces fréquences? C'est lui qui lui apprend. C'est lui qui lui apprend. C'est plutôt lui qui programme chaque cellule de son corps à transmuter selon un cycle de récurrence bien précis. C'est ça. Dis-lui de faire très attention. Très attention. Entre cette première vie-là et notre vie présente, est-ce qu'il y en a d'autres, Marie? 12. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Je regarde. Toujours la même condition ésotérique. Est-ce qu'il y a un impact manifeste sur les corps humains dans lesquels elle s'incarne? Oui, c'est comme s'ils étaient usés plus vite. Je les vois mourir jeunes ou usés. Tu déplaces ta perspective à notre vie présente avec Anne. Sa constitution physique, son poids, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ce qu'elle vit énergétiquement?
Oui, elle est trop... il y a trop de fréquences en elle, il y a trop de choses en elle. Elle ne peut pas faire en plus rentrer de la nourriture. C'est quelque chose comme ça. Tout ce qui relève sur le plan physique des... ce que j'aime à appeler masturbation mentale. Ah, ça, c'est les bulles. Ça, quand la bulle éclate, ça stimule beaucoup l'énergie mentale. C'est pareil, comme il n'y a pas de modulation et de soutien énergétique, ça devient comme plus pesant, chaque pensée, chaque idée. Mm. Ah, ok, bien. Quand elle parle de boucle d'inactivité dans le plan physique, Ah, alors, elle est dans cette boucle de bulles. Et dans le plan physique, le physique, il essaye de nettoyer les fréquences qu'il reçoit tout le temps. Il y a cette boucle aussi. sur le plan physique encore, ces êtres humains qui se confient à elle, pleins de leurs problèmes, ils savent qu'elle peut le faire. Elle peut faire le job. Oui, et puis elle nettoie bien. Je n'en doute pas une seconde. Bien, quelques points physiques, Marie, à savoir. Frio, froid au niveau des pieds, C'est par la crante les fréquences négatives. cervical, crâne, douleur, déséquilibre, C'est l'explosion des bulles. sensibilité particulière pour les sons, C'est ça aussi. Elle est saturée de son. et des vagues de chaleur alors qu'elle se met au lit. C'est ça. Elle transforme ce froid en chaud. Transforme ce froid en chaud. Il y a une composition de mots qu'elle a utilisée sur le plan physique qui m'interpelle forcément. Elle a parlé de jeu de rôle quand elle analyse sa situation sur Terre. Bien, il y a la condition éthérique et le corps physique qui sont un peu liés. Donc le corps physique, il essaye de faire lui plein de choses. Certes, mais qu'est-ce qui donne cette conscience-là à ce corps physique si peu appuyé par sa propre énergie? Cette volonté de faire du beau. Parce que si elle se montre négative et qu'elle-même répand des fréquences négatives autour d'elle, elle ne fait pas du beau. Hein. Oui, mais on en revient à ce qu'elle nommait de maintenir les apparences. Bien, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent aux apparences. Oui, mais nous Si pas. j'arrive en pleurant dans tes bras, tu vas sentir ma tristesse. Si j'arrive en souriant dans tes bras, bah, ça va. Sauf que chez elle, il y a des mécanismes sous-jacents de traitement de l'information et de la fréquence. Depuis cette première barrière qu'elle utilise pour exister dans le monde jusqu'à son noyau profond. Mhm. À l'instant où je parle, j'aimerais que tu sois attentive justement au flux entre ces deux corps, de sa partie la plus extérieure à sa partie la plus profonde. Mhm. Me décrirais-tu ce flux? La partie la plus intérieure est comme en travail. Elle n'est pas encore en lien avec le corps physique vraiment. Pour autant, tu me confirmes qu'il n'y a plus de basse fréquence Dans le corps physique, oui, il y en a encore. dans le corps physique, dans le corps subliminal? Non. Est-ce qu'il y a encore une main interférente dans le sens programmation, contamination dans son corps? Non. Elle est encore en train d'analyser toutes les informations. Quelle information lui manque-t-il? Eh bien, elle a regardé cette boule, cette vie antérieure avec nous. Elle est en train de comprendre ce qui s'est passé. Elle analyse. Marie, tu me laisses avec Anne? Laisse-moi avec Anne. Anne, Oui. tu te souviens? Mes instructions et uniquement mes instructions. Je décide du Mhm. moment où je pars, je décide du moment où je sens que ta conscience est prête pour voler de ses propres ailes. Mhm. Alors toutes les interrogations que tu as,
Je suis là pour y répondre. Cesse de chercher à l'intérieur de toi, il y a encore trop de confusion pour y voir clair. Mhm. Interroge-moi. En fait, je regardais ce qui s'était passé. Et je regardais pourquoi il y avait tout ce système autour de moi. Tu parles de ce que j'appelle l'interférence. Oui, Cette terre c'est... est un lieu où se réincarnent, selon un cycle perpétuel, des âmes qui, bon gré ou mal gré, sont devenues humaines. Une planète prison. À moins que l'on se souvienne que dans n'importe quel endroit de cet univers, n'importe quelle dimension de cet univers, celui qui veut rester libre peut imposer sa liberté au système dans lequel il se déploie ou se déplace. Autrement dit, Anne, l'interférence est une option sur Terre. Option auquel tu consens ou option à laquelle tu renonces à n'importe quel moment, même si dans un moment de vulnérabilité tu dis oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je suis fragile. Oui, tendez-moi la main. La seconde d'après, tu peux dire non. Et tout se transforme à nouveau. Parce que tu es un être de transformation incroyable. Un être de métamorphose incroyable. C'est pour ça que nous sommes si précieux pour ces êtres. Précieux. Nous pouvons nous renouveler à chaque instant. Souviens-toi toujours que l'interférence est une option d'incarnation et que par là même, l'incarnation même reste une option. Tu décides de tout à chaque instant. Est-ce l'expérience plaisante? Alors je continue et je la rends encore plus présente. Si elle est désagréable, alors je vais me charger de la transformer, à moins que tu souhaites expérimenter des événements désagréables. Pour apprendre, non, il n'y a rien à apprendre. Absolument rien à apprendre que tu ne saches déjà, connecté à ce tout. C'est un leurre, l'apprentissage sur Terre, une illusion, une option que tu peux conserver ou pas. Tu décides. Mhm. Ça me soulage. Tu décides. Non, mais je ne veux pas d'interférence. Alors crie-le. Hurle-le à cet univers. Que tout prend fin maintenant. Tout prend fin maintenant. Laisse-moi avec Marie. Marie? Déconnectée, Marie. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. L'autre, celui qui avait jadis été figé, redevient conscient. Elle se charge de le détruire, de sa réalité éthérique, si elle est prête. Mhm. Elle l'a réduit, il est tout petit, elle le jette du plat de la main. Du dos de la main. Et elle nettoie tout, Comment? la création dans laquelle elle est. Elle fait la poussière, elle rapporte de la lumière, de l'air frais. Elle nettoie tout ce qui pourrait être encore contaminé. On est dans un beau bleu. Elle a créé un beau bleu un peu violet. Dis-lui de chercher la position d'équilibre énergétique, à la fois en embrassant pleinement toutes ses mémoires, toutes ses cellules éthériques, mais aussi son corps physique. En train de de se mettre en lien avec les cellules du corps physique. On observe. Marie. Ça la chatouille, ça la gratouille, elle trouve ça agréable.
Elle nettoie, hein, elle enlève tout résidu, toute fréquence qui ne lui appartient pas ou négative. Elle installe ce beau bleu pervenche un peu partout. Elle dit bonjour ou quelque chose comme ça. Bonjour. Et bonjour à qui? À ces cellules, il y a des cellules qui ont besoin de ce bonjour. Dis-moi si elle travaille les émotions qui sont dans le corps physique. Oui, elle les a travaillées, ça y est. Là, elle est vraiment dans la physicalité, les muscles. Elle se trouve raide au niveau du dos. Elle me dit, oh là là, c'est raide. Elle est bien. Ça signifie qu'elle est prête à accepter, à embrasser pleinement son corps physique, cette réalité humaine. Oui, ça lui fait lourd, hein, le corps physique quand même, elle avait oublié. Dis-lui que pour moi aussi, ça fait très lourd. Elle sourit. Elle me disait, il faut un petit temps, mais je vais m'y faire. C'est une option physique lourde qui va de pair avec l'incarnation, cette densité physique. Faut faire avec. Elle est en train de respirer, là, de prendre conscience qu'elle respire. Elle écoute. Elle est bien. Qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute ses oreilles. Elle écoute les sons à travers ses oreilles. Donc nous. Ok. Bien. La cohésion entre ces deux corps. Marie? Ça va, le corps physique est fatigué, hein. Et enfin, c'est comme s'il pouvait un peu relâcher la pression. Donc, il y a une modulation qui va se faire. Est-ce qu'il y a encore chez elle ce désir de faire le bien, le bon? Non. Enfin, pourquoi pas, hein, mais c'est pas un but. Bien, alors tu lui dis qu'il Elle veut s'agit vivre. toujours d'une option. Ce qu'elle faisait hier, elle est capable de le faire aujourd'hui. Je peux le faire de la même façon très aisément, tout comme toi, Marie. Accepter de prendre le poids fréquentiel d'un individu qui en a besoin et le transformer. Simplement parce qu'on a l'accord, simplement parce qu'on en sent la nécessité. Mais c'est une option, pas une obligation. Elle me dit pas pour l'instant, en tout cas. Bien. Ok. Elle voulait partager ces informations avec la famille, on la laisse faire si elle a envie de le faire. C'est fait, c'est comme si elle les prenait dans les bras un par un et puis ça passe comme ça. Ça y est. Bien. Alors une projection. Maintenant, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois expérimenter ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de jardiner, elle y va, et puis après, elle a envie de faire autre chose, elle le fait. Il n'y a pas aucune limite pour elle. C'est ça la vie pour elle. Sa gestion émotionnelle dans les prochains mois, voire après, Voilà, une grande phase de fatigue, je vois. ça c'est normal. Phase, ouais. Comme si elle se réveillait un peu dans quelques semaines, ou comme si elle se réveillait petit à petit, comme un matin qui dure un peu longtemps. Puis après, ça va. Un matin qui dure un peu longtemps, mais ce matin-là, il va être nécessaire pour métaboliser pleinement cette restructuration. Une vie douce, heureuse. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle lui demande de la patience. Elle a toute la vie devant elle. Elle peut accélérer ce processus de métabolisation si elle sent son corps prêt. Petit toquecito, des petits mouvements énergétiques en faveur d'une accélération. On n'en veut pas. Ok, Elle veut que ce soit lent et périn. très bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui.
Salue-la de ma part, Marie. Ok, c'est fait. Et de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude, Marie. À 1, tu es déjà prête pour cette déconnexion complète, totale de tout et de tous. Déconnectée. Et ton émotion idéale, favorite, Marie. Comme une force incroyable jaillissant dans chaque cellule de ton corps. Chaque parcelle de toi, la même émotion, agréable, légère, que tu peux à souhait même répandre autour de toi, Marie. Plus loin que ton corps, à ceux qui sont proches. À 2, un recentrage avec cette fois des fréquences alimentant ton corps physique. Tout en vitalité, tout en force, en sérénité. Et c'est à toi que je dis bon retour maintenant. À 3. Bienvenue. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Physiquement, Marie? Ça va. Je t'ai un peu bousculée sur cette session, Marie. Oui, un peu fatiguée. Anne, je te laisse revenir. Comment est-ce que tu te sens, Anne? Là, tu as redéconnecté le micro. Je suis fatiguée, c'est pour ça. Que dire? Émotionnellement, là, qu'est-ce qui vibre tout de suite? Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus la gorge moins tendue pour vous parler comme tout à l'heure. Et puis j'ai eu peur, même au début de la session, de croire que c'était dans ma tête, qu'il n'y avait rien. Mais en fait, il y a bien quelque chose. Et ça, c'est un soulagement. Vous étiez ma dernière chance. Tu Donc, as fait le boulot. Tu es ta chance. Tu es ton propre cadeau. Nous ne sommes qu'un outil. Je change ma date d'anniversaire. 25 février. 10 jours d'avance. Et pourquoi pas? Il faut Non, savoir merci. se réinventer. Il m'arrive de vouloir fêter Noël en plein mois d'août. Et pourquoi pas? Ouais, ça se fêtera le 25 février maintenant, je vous le jure. Ça se fêtera. Et pourquoi pas? Comme ça, tu penseras à nous chaque 25 février. Exactement, ne vous inquiétez pas. Bien. On n'en a pas parlé avant l'enregistrement. J'en parle rarement avant l'enregistrement, je devrais. Cette session, est-ce que tu nous laisses la partager? J'étais un petit peu hésitante parce que j'aime bien me cacher en général et ne pas être reconnue pour pas blesser les autres. Mais je pense qu'on peut la mettre en flouté si elle est utile à d'autres. Elle est très intéressante, cette session. Par rapport à la façon dont tu fonctionnes, elle est très intéressante. D'accord. Bon, bah, en flouté seulement, alors si ça embête pas. Et puis, Ok. Alors, je te garde une minute en ligne pour parler de ce floutage. Et Marie, merci. Au revoir à toutes les deux. Au revoir. merci.